le PDG aperçut son ex-petite amie, tenant un CV en main et entrant dans sa propre entreprise. Autrefois, ils avaient été contraints de se séparer lorsqu'il était parti à l'étranger, mais il n'avait jamais pu l'oublier. Déterminé à la reconquérir cette fois, il s'approcha d'elle. Pourtant, à sa grande surprise, elle le prit pour un candidat venu passer l'entretien. Voyant en lui un concurrent, elle attrapa naturellement sa main et lui proposa de jouer le rôle de faux recruteur avec elle. Soudain, le vrai recruteur entra dans la salle. Juste au moment où celui-ci s'apprêtait à saluer le PDG, ce dernier le fit sortir et prit son badge. Il regarda alors la jeune femme congédier tous les autres candidats un par un. Enfin, le PDG sortit le badge, révélant sa véritable identité. La jeune femme resta figée, choquée. Elle tenta aussitôt de l'amadouer pour obtenir son pardon. Le PDG, au lieu de la blâmer, lui proposa de devenir son assistante. Surprise, elle resta sans voix. Le PDG se contenta de lui lancer un simple « à demain » avant de partir. Ce jour-là, il la vit à nouveau se faire malmener. D'anciens collègues de son entreprise précédente la menaçaient de leur remettre le projet sur lequel elle travaillait. Refusant fermement, elle s'opposa à eux. L'instant d'après, l'un des hommes fut projeté au sol. Alors que l'autre s'apprêtait à riposter, le PDG intervint pour la protéger. L'homme insista encore pour obtenir le projet, mais la jeune femme fit venir la sécurité pour le faire expulser. Ensuite, elle se montra câline et supplia le PDG de la laisser diriger le projet. Mais, à sa grande surprise, il lui imposa une condition, vivre avec lui. Outrée, elle refusa catégoriquement et lui administra même une bonne raclée. Pourtant, la seconde d'après, elle se retrouva chez le PDG, en train de lui préparer un repas. Après son départ, le PDG décida de l'intégrer officiellement à l'équipe projet et de la nommer décisionnaire finale. Le jour suivant, le directeur demanda à la jeune femme de collaborer avec un collègue. Ce dernier se moqua d'elle et la traita comme une subalterne en lui demandant d'aller lui chercher un café. C'est alors qu'elle reçut la notification l'informant qu'elle était désormais la décisionnaire finale, ce qui la surprit énormément. Face aux railleries de l'homme, elle révéla calmement qu'elle était désormais responsable et annonça la rupture du partenariat. Personne ne la crut. Le directeur menaça même de la licencier. Lorsque l'homme leva la main pour la frapper, le PDG surgit et l'arrêta. Ne voulant pas causer plus de problèmes, la jeune femme entraîna l'homme hors de la pièce. Le jour de la cérémonie de signature, tout le monde attendait l'arrivée du décisionnaire. La jeune femme fit son entrée et déclara qu'elle était la décisionnaire. Elle annonça officiellement l'annulation de la collaboration entre les deux parties. Cependant, personne ne la prit au sérieux et ils exigèrent qu'elle prouve sa position, menaçant même de la frapper. C'est alors que le PDG fit son apparition. Il se présenta comme son témoin, confirmant son autorité.